Et si on faisait de la philosophie depuis son canapé? Allez, ouvre Netflix, on va discuter de liberté et d'héroïne badass. En effet, quel est le lien entre Rachel Green, June Osborne et Rhaenyra Targaryen? Certes, ce sont trois blondes sapées comme jamais et ultra cool, enfin selon vos goûts si vous êtes plutôt new-yorkaise branchée ou rideuse de dragon, mais surtout ce sont trois exemples de conquête de liberté. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Allez, petit plongeon philosophique au cœur de trois séries super cool. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de philosophie. Aujourd'hui, nous allons parler de liberté. Alors, généralement, on définit la liberté comme l'absence de contraintes. En effet, je suis libre quand je peux faire grosso modo tout ce que je veux, quand je ne suis pas entravé ou empêché. On peut considérer qu'il y a trois niveaux de liberté, le niveau physique, le niveau métaphysique et le niveau politique et moral. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur trois exemples de conquête de liberté. Commençons par Rachel Green qui se libère face au déterminisme. Retour en 1993 lors du premier épisode de Friends. Rachel doit épouser Barry, mais à quelques minutes du grand moment, elle s'enfuit. Alors pourquoi ? Déjà, elle explique qu'elle vient de se rendre compte que Barry lui fait étrangement penser à Monsieur Patate et qu'elle semble plus attirée par la saucière qui est devant elle que par son futur mari. I realized that I was more turned on by this gravy boat than by Barry. And then I got really freaked out, and that's when it hit me. How much Barry looks like Mr. Potato Head. You know, I mean, I always knew he looked familiar, but... Elle explique par la suite à son père, qu'elle a au téléphone, que toute sa vie, on lui a dit ce qu'elle devait faire et qui elle devait être. On lui a dit soit une chaussure, mais elle a peut-être envie, en fait, d'être un chapeau. Une super métaphore que je trouve absolument limpide. Bon, le père de Rachel, lui, il comprend un peu moins bien. Il demande si sa fille voudrait qu'il lui achète un chapeau. Come on, Daddy, listen to me. It's like all of my life, everyone has always told me, you're a shoe. You're a shoe, you're a shoe, you're a shoe. And then today I just stopped and I said, what if I don't want to be a shoe? What if I want to be a purse? You know, or a hat? No, I don't want you to buy me a hat. I'm saying that I am a hat. It's a metaphor, Daddy. Mais là n'est pas la question. Rachel ne veut pas finir comme sa mère, elle ne veut pas finir comme ses amis. Elle refuse ce qu'on appelle la dictature du « on » ou ce que Heidegger appelle également la servitude volontaire. Ce que veut Rachel, c'est être libre de choisir. Nous avons en effet, en tant qu'être humain, cette capacité à penser par nous-mêmes, à choisir librement ce que l'on veut. Mais voilà, on a tendance à renoncer à ce pouvoir pour suivre la norme du plus grand nombre. Parce que parfois, c'est plus simple, en fait, de ne pas réfléchir et de faire ce qu'on nous dit de faire. C'est plus simple d'épouser Barry que de choisir un chemin qu'aucune autre personne autour de nous n'a choisi avant nous. Lorsqu'on décide de ne plus suivre cette dictature du « on », lorsqu'on décide de ne plus suivre la norme autour de nous, on est comme dépossédé de ce qui nous semblait être le plus naturel. Rachel croyait vraiment qu'elle voulait se marier. C'est ce que toutes les filles autour d'elle faisaient, c'est ce que ses parents lui ont dit de faire, mais en réalité, ce qu'elle faisait, c'était accomplir un rituel social, reproduire un schéma qu'elle avait autour d'elle. En fait, son plaisir, c'est pas tant d'épouser Barry que simplement de se marier, de reproduire ce schéma. Et dans ce premier épisode, elle en prend pleinement conscience. Come on, you can't live off your parents your whole life. I know that. That's why I was getting married. Give her a break. It's hard being on your own for the first time. Thank you. En fait, bien souvent, dans une situation donnée, il nous apparaît plus simple de renoncer à notre liberté et de simplement suivre ce qu'on nous dit de faire. Mais lorsqu'on décide de faire comme Rachel, on ressent un véritable arrachement à sa vie. Et cet arrachement, comme dit Heidegger, il se fait par l'angoisse. Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. Cette sensation d'angoisse, ce petit sentiment que je suis sûre que vous avez déjà éprouvé, c'est en fait un appel à la liberté. Et c'est exactement ce que vit Rachel dans ce premier épisode de Friends. Et au cours des 10 saisons qui vont suivre, on va assister à une véritable reconquête de sa liberté. Que ce soit dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle et dans l'affirmation de celle qu'elle veut vraiment être. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à lire ce magnifique livre, La philosophie dans Friends, qui a été écrit par moi, la meuf insupportable. Vous pouvez le trouver sur la Fnac, sur Amazon, dans vos librairies, Cultura, etc. N'hésitez pas à
à le lire et à me dire ce que vous en avez pensé. On y parle de théâtre grec, de Friends évidemment, de chacun des personnages et de leur parcours de vie d'un point de vue philosophique, ainsi que du poids et de l'impact des séries télé dans le monde aujourd'hui. Voilà, fin de la petite auto-promo. Maintenant, je voudrais vous parler de June Osborne et du concept de citadelle intérieure. June Osborne est, dans les premières saisons de The Handmaid's Tale, prisonnière et esclave sexuelle de l'État de Gilead, État qui a pris le pouvoir aux États-Unis quelques années après notre époque actuelle. C'est un nouvel État totalitaire et religieux. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. On comprend que June a subi un véritable lavage de cerveau et qu'on a tout fait pour l'encourager à penser que le calvaire qu'elle vit est en fait une bonne chose. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. Et que c'est une chance incroyable qu'elle a de servir son pays et qu'elle doit ainsi accomplir sa tâche, à savoir donner des enfants à Gilead avec joie et reconnaissance, et donc avant tout volontairement. La série débute avec une première conquête de liberté pour June. En effet, dès le premier épisode, qui se situe déjà plusieurs mois, je crois, après la prise de pouvoir de Gilead, June prend conscience qu'elle est libre intérieurement. Comme dirait un grand philosophe, non. Vous n'aurez pas la liberté de penser. L'épisode se termine où elle dit « My name is June ». Parce qu'en effet, dans ce nouveau pays, on a changé son nom et en réaffirmant qu'elle s'appelle June, elle acte ainsi sa prise de liberté. On réalise que le personnage construit en lui une sorte de territoire imprenable. Et c'est ce que les stoïciens appellent la citadelle intérieure. Le philosophe peut ainsi s'y replier et devient intouchable. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Épictète, l'un des pères du stoïcisme, est lui-même esclave. Et il dira, en parlant notamment de son maître, « Tu es maître de ma carcasse ». Cela veut dire qu'en effet, il ne peut rien faire contre l'esclavage. Son maître possède son corps, d'ailleurs il lui brisera la jambe, mais il ne peut rien faire sur ce que pense Épictète, sur son opinion, sur sa capacité à réfléchir par lui-même. Et cela représente pour lui toute la force de sa liberté. Une liberté intouchable, imprenable, inviolable. Pour les stoïciens, la liberté ainsi conçue est une véritable puissance. La puissance d'agir par soi-même à l'échelle de ses opinions et de son jugement. Et c'est exactement la prise de conscience qu'a June dans le début de la série. Cela va d'ailleurs créer une sorte de feu en elle qui après va mener à tout un tas de péripéties qui ira jusqu'à la libérer physiquement aussi et on pourrait dire moralement et politiquement de Gilead. Mais tout commence par cette prise de conscience de sa citadelle intérieure. Mais dans le cas de June, je trouve que ça fait question. En effet, on atteint un petit peu les limites du stoïcisme ici, puisque après 4 saisons, attention spoiler, June arrive à s'échapper au Canada, où là du coup elle est libre, et pourtant elle n'arrive pas à vivre librement. Alors est-ce que Gilead a réussi à prendre sa citadelle imprenable ? En tout cas, on voit que June est encore hantée par Gilead, on voit que cela impacte son jugement, ses prises de décision, sa manière d'agir, ses opinions morales. Elle est complètement prisonnière. Elle a perdu sa liberté, en fait. En fait, je trouve qu'elle semblait beaucoup plus libre dans les premières saisons que dans la dernière saison. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et enfin, dernier exemple, celui de Rhaenyra Targaryen, qui nous montre, je trouve, une illustration de la conquête de liberté morale à la liberté politique. Bon, House of the Dragons, on va pas se mentir, c'est avant tout l'histoire de qui va réussir à s'asseoir sur le trône de fer. Mais derrière les gros dragons et l'inceste, il est avant tout question de politique, de stabilité et de légitimité. Rhaenyra est l'aînée légitime du roi Aerys. Mais c'est une femme, toi-même tu sais, donc elle n'est pas forcément légitime à hériter du trône, comme par hasard. And when that boy comes of age and your father has passed, the men of the realm will expect him to be heir, not you. Cependant, le bon roi Aerys, que franchement on kiffe, la désigne comme son héritière légitime. Mais les choses vont se compliquer lorsque le roi se remarie et que naît de sa nouvelle union un petit garçon, le petit Aegon, frère naturel, héritier légitime, a priori du trône, puisque c'est un garçon.
même si son capital sympathie est proche de 0. C'est ainsi que va monter en puissance le conflit et que l'on va commencer à binge-watcher toute la série. Le personnage de Rhaenyra prenait sa liberté comme quelque chose de naturel et d'acquis. I'm right here, Uncle. The object of your ire. The reason that you were disinherited. If you wish to be restored as heir, you'll need to kill me. So do it. And be done with all this bother. Elle pense être libre de toute contrainte et de ne devoir rendre de compte à personne. But many of the small folk are like to believe that as a male, Aegon should be the heir. Their wants are of no consequence. Et surtout pas au peuple, cela dit en passant. Mais au fil des épisodes, on voit qu'il va lui falloir reconquérir cette liberté. Et ce, probablement par la force. Parce que oui, si c'était par les urnes, ça serait nettement moins intéressant comme série, je vous le cache pas. Et à chaque étape de ce combat, de cette reconquête, elle va prendre conscience que sa plus grande force, c'est en fait qu'elle a le choix. On réalise au fil des épisodes que la liberté de Rhaenyra, c'est pas vraiment la liberté d'hériter légitimement du trône. Son but finalement, c'est pas tant de s'asseoir sur le trône. Moi je trouve que sa véritable liberté, son véritable objectif ou chemin scénaristique, on pourrait dire, c'est d'arriver à déterminer ce qu'elle veut, elle, vraiment. C'est-à-dire que au début, elle veut vraiment reconquérir le trône, mais au fur et à mesure, elle réalise que peut-être elle n'a pas envie de gouverner en fait. I thought I wanted it. But the burden is a heavy one. It's too heavy. Et peut-être qu'elle a juste envie d'avoir le choix. Et surtout, comment elle veut pouvoir réaliser ce choix. Et je trouve que c'est ce qui est très fort dans la scène du conseil, où alors même que tout le monde se rallie à elle pour qu'elle puisse reconquérir le trône, elle exprime l'idée que ce qu'elle veut avant tout, c'est pouvoir choisir. C'est pouvoir prendre elle-même les décisions, quelle que soit cette décision. The simple truth is this, we have more dragons than Aegon. Viserys spoke often of the Valyrian histories. I know them well. When dragons flew to war, everything burned. I do not wish to rule over a kingdom of ash and bone. Are you considering the High Tower's terms, Your Grace? As Queen, what is my true duty to the realm, Lord Bartimus? Ensuring peace and unity, or that I sit the Iron Throne no matter the cost. Est-ce que vous saviez que Sartre a dit, et ce de manière très taquin, que nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation? Sous-entendu, l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Dit comme ça fait un peu provoque, en effet. Mais ce que je trouve intéressant chez Sartre, et dans cette citation, c'est que l'idée de la liberté, ce n'est pas forcément obtenir ce que l'on souhaite, mais plutôt déterminer par soi-même ce que l'on souhaite. Et pendant l'occupation allemande, les Français avaient ce pouvoir. Ils n'étaient peut-être pas libres, au sens de faire ce qu'ils veulent, mais ils avaient l'opportunité de choisir ce qu'ils voulaient faire. L'opportunité donc de collaborer ou bien de résister. Et en ça, ils ont été libres. Et je trouve que cette notion revient à de nombreux moments de la vie de Rhaenyra. Sartre prend aussi l'exemple d'un coupe-papier en expliquant que le coupe-papier ne peut pas déterminer ce qu'il veut être. C'est un outil, il n'a pas d'essence en soi. Son seul objectif est d'être un coupe-papier. Son essence a été déterminée par celui qui l'a fabriqué, le marchand de coupe-papier. Ainsi, un coupe-papier ou un arbre ne pourront jamais être libres. Leur essence est prédéterminée. L'homme, lui, doit se déterminer. Et c'est là tout le chemin que va devoir accomplir Rhaenyra. Celui, en quelque sorte, de passer d'un coupe-papier à un être libre. Et c'est ce chemin qu'on suit sur toute cette première saison de House of the Dragons. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de House of the Dragons. On n'est pas obligé non plus de tout le temps parler de philosophie. On peut aussi parler d'inceste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était 3 petites excursions philosophiques chez 3 héroïnes de séries qui, moi, personnellement, me plaisent énormément. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si ce format philosophie et séries télé ou films, pop culture, etc. vous plaît, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire plus de vidéos là-dessus. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.